Cette partie d'émission vous est présentée par les Coquineries Conserves Artisanales. Hey, Stéphane Monette! Comment ça va, mon Ça doigt? va bien, toi, en forme? Yes! Oui. Hey, j'étais content quand tu m'as appelé. Maudite belle invitation, ça? Ben, écoute, j'ai pris... je savais que tu voulais essayer le dindon. Oui. Puis on est dans la capitale de la chasse au dindon, dans l'Outaouais. La raison pourquoi je t'ai invité ici, c'est que ça a été les premières introductions du dindon sauvage ont été faites ici, dans la région de Macham. Donc, on avait eu l'opportunité à l'époque par la Fédération des chasseurs et pêcheurs, parce qu'il faut comprendre, c'est la Fédération des chasseurs et pêcheurs qui ont introduit ça au Québec. Puis, on chassait dans le coin à l'époque. Puis, j'ai gardé les terrains pour pouvoir continuer. Donc, on parle, je pense que ça doit faire, écoute, sans me tromper, Martin, ça doit faire 6-7 ans qu'on vient ici. On connaît les places, on sait le mouvement des dindons. On a la chance d'avoir des amis qui sont résidents ici. Lucien, avec la gang, qu'eux autres, nous les prospects à l'année, nous dit comment. On vient leur donner un coup de main, puis là, ben t'arrives, puis là, ben on est prêt. Fait que là, ben c'est ça que j'étais après faire. Je t'emmène dans un des champs, je suis dans un des champs qu'on chasse. J'ai essayé de voir, j'en ai vu 2 tantôt, 2 femelles. Puis là, ben, on est après essayer de voir là, comment est-ce que ça va se passer. Parce que là, et surtout à cette heure-là, c'est le temps de prospecter. Absolument, absolument. On veut savoir où est-ce qu'ils vont aller se percher, on veut savoir où aller s'installer demain. Exactement. Il y a plusieurs choses à faire, regarde, on perd pas de temps, on s'en va On va aller voir ça tout de suite, puis on pourra expliquer en même temps toute la façon qu'on fait. Fait que viens, on va descendre la côte là-bas, parce qu'on a un autre champ là, puis de ce champ-là, je te montrerai d'autres choses. Hey, je suis content. Viens, Ah ouais. moi aussi, viens, on va aller voir ça. Stéphane, ce qui est super important quand on fait notre repérage, quand on fait notre prospection, c'est d'essayer, du moins le but ultime, là, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont aller se coucher. Absolument, parce que le dindon, ce qui est important de comprendre, c'est que la nuit, il se perche. Oui. Donc, puis aussitôt que le lever du soleil arrive, il va descendre, puis là, il va recommencer soit à parader, à vouloir s'accoupler ou à se nourrir. Fait que le chasseur, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est prospecter. Fait qu'autant le matin, tu chasses beaucoup, puis les fins de journée, tu vas aller prospecter pour les voir où est-ce qu'ils sont. Fait que là, bien, la première affaire qu'on essaye de faire, c'est de les voir. Bien, tes yeux. Tes Ben, yeux, tu sais, c'est si la tes première. yeux, c'est la meilleure affaire. Puis si tu as la chance de le voir de grimper dans un arbre, ben là, t'es winner, tu t'attends, il descend pas, il reste là. Il ne changera pas de place dans la Si tu l'as nuit. vu, ça, c'est un C'est là. Fait que, moi, ce que je conseille, c'est que si tu le vois dans l'arbre, tu vas te placer environ à peu près 250-300 mètres de là. Oui. En arrivant à noirceur, tu vas te mettre tes aplats, puis là, tu commences à chasser. Ça, là, il n'y a rien de mieux que ça. Ben, c'est l'idéal. Sinon, il y a ce qu'on appelle les calls de localisation. Exactement. On va essayer de utiliser localiser. pour faire réagir le dindon. Tu utilises quoi, toi? Absolument. Ben moi, j'aime beaucoup le gobbler. Oui. Tu sais, le fameux call du mâle que je vais utiliser. Fait que c'est simple. C'est une sorte de poire qu'à l'intérieur, tu as ton son. Fait que ce que tu fais, c'est que tu le prends de tes 2 doigts comme ça, puis tu vas juste le shaker pour faire, puis tu vas finir tu vas arrêter. Tu vas juste être un petit peu plus robuste, et tu vas y aller, puis tu vas arrêter. Fait que ça, ben, c'est le cri du mâle typique. Oui, Souvent, ils réagissent à ça. Tu vas les entendre où est-ce qu'ils sont. Donc, tu sais, mettons qu'ils sont dans le pain qu'on voit là-bas à l'autre bout, ben là, tu sais, OK, ils me répondent de là. Demain matin, ils vont aller me placer proche de là, puis là, je vais avoir des chances. Ça donne une idée qui est plus générale du Oui, où est-ce oui. qu'il y a que la vue, mais ça donne un critique. Ça te donne coup de une main. idée. Bien, souvent, on va le faire, tu sais, t'as pas le choix, là, tu vas Mais- arriver, tu les trouves pas. Tu sais, ça répond pas tout le temps non plus. Non, là. bien, c'est pour ça. Le dindon, c'est tout le temps une question de son. Oui. OK? Fait qu'après ça, ce que je peux essayer, dans la même place, si je vois qu'il n'a pas répondu à mon gobbler, je vais prendre ma boîte. Oui. La boîte, bien, ce que je fais, c'est que je vais prononcer. Parce que quand on le cale, on va y aller doucement. On fait le yelp. Le yelp, exactement. Mais quand que je suis en prospection, je vais le pousser. Ça, tu provoques une frustration. Et avec voilà, ça, là. il vient C'est de frustrer. la confrontation. Absolument. Tu as une plus grande chance qu'il te réponde. Exact. Tu vas l'entendre encore. Il Et va te ça répondre. porte loin comparé au Exactement. gobbler. Exactement. Fait que là, tu viens d'aller chercher une distance de plus. Malheureusement, il y a des fois que ça ne fonctionne pas non plus. Puis là, tu vas avoir tous les chasseurs de turkey, de dindons, ils ont tous leurs petits secrets. Les gars vont soit utiliser la corneille. Oui. Ce que moi, je trouve de difficile au Québec, c'est qu'on en a énormément. Les dindons sont habitués de les entendre, fait qu'ils réagissent moins bien. Tu as le hibou, Oui. que les gens sont habitués de faire aussi. Chouette-rayé. La chouette-rayée qui vont répondre. Mais moi, ce que j'aime le plus, qui va les rendre, ça les rend complètement malades, c'est le pan, le son pan. du pan. Il n'y a pas de pan. Ben, c'est Il y a ça.
ça, Pas de ben pain c'est dans ça. le coin. Il n'y a pas de pain. Sauf que ce câble-là, ce qu'il fait, c'est qu'il est très, très strident. Il est beaucoup plus fort. Oui, oui, oui. Puis encore là, ça leur émet une sensation, un sentiment. Puis souvent, le mâle, il va répondre. Écoute, j'ai déjà vu des gobelins, des mâles répondre à une porte de camion que j'ai fermée. Oui, oui, oui. N'importe Ben, quoi. c'est simple, c'est tout bruit, tu le dis avec la corneille. Puis souvent, tu sais, t'es installé pour le dindon, t'es adossé à ton arbre, puis tu cales la corneille. Puis tout ce que tu réussis à avoir, c'est 6 corneilles en avant de toi. Oui, absolument, C'est bon. absolument, Ça absolument. prend un son qui est extérieur à leurs habitudes. Exact. La porte de troc dont tu parles, la porte de ton Exactement, camion. n'importe quoi. Puis là, ben le pan, ça ment pas. Lui aussi, c'est un cri qui est très... Puis, tu sais, la technique du pan, c'est simple. Il faut que tu souffles le plus fort que tu peux pour faire un cri le plus strident possible. Fait que tu vas aller dedans, puis tu vas juste... Tu vois, tu l'entends, là, ça résonne des L'écho dans les montagnes. montagnes. Il y a mon tympan à gauche qui répond plus fort. Mais l'écho dans C'est les ça, montagnes, c'est en plein c'est génial. ça. Fait que Fait tu que peux tu aller chercher loin. Tu vas le chercher loin. Fait que tu fais juste pousser. Hey, Là, non, t'attends. ça, c'est impressionnant. Ça va partout, ça va partout. Fait que, tu sais, si après ça, t'as pas de réponse, ça veut pas dire qu'ils sont pas là. Non, non, non. OK? Parce qu'il y a des fois qu'ils veulent pas répondre. Ben là, c'est à toi de décider. Comme là, on est venu ici, on n'a pas vu, on est venu dans le champ, on vient de faire des appels, ça répond pas en entour. Moi, je te dirais, on change de place, on s'en va C'est dans un sûr. autre champ. Et ce qu'on veut, c'est idéalement, là, je veux savoir où est-ce qu'il est, pas juste parce que c'est le bon spot pour chasser. C'est parce que le matin de bonne heure, quand je m'installe, là, la fenêtre d'opportunité que j'ai est très, très mince. Absolument. Puis il faut l'expliquer, ça, parce que lorsque les dindons descendent de leur perchoir, Oui. souvent, les femelles n'ont pas encore retrouvé les mâles. Oui. Fait que là, tu vas avoir une interaction. Tes câbles vont se faire répondre, puis il va Exactement. probablement monter sur ton câble. Exactement. Cette fenêtre-là est à peu près de peut-être un 45 minutes. Oh, une max, heure max, max, maximum. max. Oh, puis Parce- 1 heure, c'est beaucoup. Moi, Oui, je te oui, dirais, oui. Martin, là, la première demi-heure, 45 minutes max, parce que aussitôt que les mâles descendent, ils commencent déjà à parader. On le voit, là, tu sais, on voit comment est-ce que c'est. Puis là, ben, tout de suite, les femelles jusqu'au qui tombent à terre. Puis là, ben, souvent, on est en période d'accouplement. Fait que les mâles commencent à Ben, se mixer, puis ils veulent les garder pour eux autres. Puis c'est qu'ils répondent pas à ton corps, à toi. Parce qu'ils Absolument. ils ont déjà beaucoup de femmes à À combler d'une claque, Ben, ça exactement. peut être compliqué. Donc, en rajouter une de plus dans le troupeau, ben, on les Souvent. intéresse pas, on n'a pas d'effet. Exactement. Donc, la fenêtre est courte. Donc, on veut savoir où est-ce qu'ils sont pour Absolument. avoir le prime le lendemain matin, C'est ça. être là pour pouvoir interagir, Puis, puis avoir une belle shot. Puis il n'y a rien comme le matin, quand le soleil se lève, t'entends un gobelin se mettre à gobeler partout. C'est impressionnant. C'est malade, c'est vraiment ça malade. vibre dans le Oh, bois. oh, oh, oui. Fait qu'on va y aller, on Oui, va changer on de change place de parce que notre fenêtre est courte de temps, puis on va essayer d'en pogner d'autres, puis je te dirais, il nous reste maximum 40 minutes, puis on verra plus rien après. Après ça, on va se coucher. Ouais, on s'en va au dodo. Jour 2, c'est très de bonne heure le matin pour se lever. On s'en va à notre spot de chasse. Ce qui est le fun le matin comme ça, c'est qu'on se lève avec les oiseaux. Il y a les bécassines de Wilson qui volent partout alentour, font énormément de bruit en volant, c'est particulier. On a aussi entendu une chouette rayée. Vous vous souvenez, c'est un des appels de location, donc de localisation que vous pouvez faire avec le dindon. On l'a fait nous hier soir, donc on sait à peu près où est-ce que les dindons dorment. Je vous parle, puis il y a aussi des pluviers qui le disent qui nous tournent alentour. On sait à peu près où est-ce que nos dindons sont couchés, donc on va aller se placer exactement où est-ce qu'on était hier, dans le même territoire, mais à peu près 100 pieds plus loin. Assez de placotage, on s'en va à la chasse. J'utilise 3 câbles. J'utilise le push button comme ça. On fait les peurs très, très, très facilement avec. On peut faire la femelle qui répond sur celle-là facilement. Il vient de répondre. La boîte aussi. Il répond aussi sur celle-là, avec laquelle on peut faire des peurs aussi si on y va tranquillement. Et évidemment, l'ardoise que moi j'utilise en version plastique graffinée comme ça, qui va très bien. Un bon caisson de résonance, donc
Si on la tient de façon à ce que les caissons de résonance soient en bonne direction, le son se répartit très bien. Il répond aussi énormément. De cette façon-là, j'ai au moins 3 sons qui sont très, très, très distinctifs, dont une très jeune femelle. On a au moins 2 tomes qui s'en viennent, puis il y a une femelle. Ça réagit énormément sur le cri de la corneille un matin. Femelle qui répond très, très bien. Il y a un gros mâle qui est venu tourner sur le dessus de la butte juste à côté de nous autres il y a à peu près 5 minutes. Il est retourné par en arrière. J'avais espérance qu'il voie mes dindes en plastique ici en avant. Il a vu la première sur le dessus de la butte, mais mon mâle est placé en avant, puis j'ai 2 juvéniles placés en avant, question de le provoquer. Il n'a pas franchi la butte, il les a pas vus. Il recule un petit peu, il commence à s'en revenir. Mais il y a une vraie femelle tout près, c'est ce qui nous aide, ça le ramène. On va y redemander s'il est encore là. On entend très bien la femelle répondre. Si on peut approcher la femelle suffisamment pour qu'elle vienne ici, crier un peu, c'est meilleur que n'importe quel call qu'on peut avoir sur le marché. Fait qu'on va se concentrer sur la femelle, qui a de l'air être curieuse à venir voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une corneille qui se lamente comme ça. C'est spécial, mais c'est ce qui arrive, donc on va s'en servir, on va rentrer dans son jeu. Trois tomes qui répondent. Je me sers de mon corps la corneille. Ça n'a pas de bon sens. Ça devrait sortir bientôt. Il y a un mâle avec 2 femelles qui se promènent tout près. Fait qu'on va s'installer ici. On va commencer à faire de l'appel pour voir si on peut le faire approcher. J'en ai profité pendant que le dindon avait le dos tourné puis s'occupait de ses femelles pour au moins venir déposer mon arme. Question de ne pas faire une belle grande ligne noire qui descend quand je suis prêt à faire feu. Là, au moins, ça va être naturel. Il s'approche un peu. Par contre, il a de l'air à pas être très réceptif à mes appels parce qu'évidemment, il y a 2 femelles avec lui. Mais les femelles, elles, quand on fait le purr, regardent vers ici. Et j'ai des dindons femelles en plastique de placer sur le haut de la colline. Donc, ils regardent vers là. J'espère qu'au moins les femelles vont s'approcher. Parce que si on a des femelles de notre côté, le mâle va suivre.
Première journée de chasse au dindon sauvage, il est midi. Légalement, c'est l'heure de tout ranger et d'arrêter. Vous le savez, une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à midi, c'est ce que la réglementation nous permet. Aujourd'hui, résumé, on a vu beaucoup d'actions, on a pu observer beaucoup de comportements. Malheureusement, les angles de tir et surtout la distance de tir n'étaient pas efficaces afin qu'on puisse effectuer un tir qui nous aurait permis de récolter un dindon. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de femelles. Donc, les dindons qui ont une belle harde de femelles autour d'eux répondent moins aux appels. Ils sont déjà très comblés. Donc, pour aujourd'hui, on n'a pas pu récolter. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ici, il y en a beaucoup. Donc, on ramasse nos choses, on s'en va tout serrer ça. Et puis, demain, on espère faire une meilleure récolte. On est arrivé à notre endroit de chasse il y a quelques minutes de cela, mais avant de rentrer dans la cache, on a été reconfiguré l'apparence de nos appelants à l'extérieur. La raison est très simple. On a eu un meeting avec les gars hier, avec les autres équipes de chasse, et on a eu le même constat que les autres équipes, c'est-à-dire que lorsque les mâles entrent sur notre territoire et s'approchent de nous, donc presque à portée de tir, et qu'ils sont avec leurs femelles, dès qu'ils aperçoivent un mâle, tant aussi longtemps qu'ils voient nos femelles, nos appelants femelles, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils aperçoivent un mâle, ils flippent tout de suite, ils tombent de bord, puis ils guident leurs femelles à l'extérieur de notre champ de vue, donc à l'extérieur de où est-ce que sont les appelants. Alors, on a retiré les mâles. Il y a seulement que quelques femelles en termes d'appelants présentement. Alors, on va faire quelques appels, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Beau gros mâle en train de traverser le champ. Il est à peu près à 200 mètres en face de nous. À tous les appels que je fais, il répond. Oh, il cherche où est-ce qu'on est. Mais il répond énormément. Il s'en vient sur nous, il fait à peu près 1 mètre à la minute. C'est très long sur les nerfs de chasseur, ça. Fait qu'on va le laisser s'en venir, puis on va voir ce qui va se passer. mâle est rendu exactement à 29 mètres. Il est derrière des roches. Il y a une bande de roches. Il y a juste la tête qui dépasse une fois de temps en temps. Il y a quelque chose qui l'énerve dans ce coin-ci. Pour le moment, j'utilise le pur. Donc, tranquillement, avec une boîte comme ça ici. Ça fonctionne, il répond toujours. Je vais le laisser venir. Il n'y a pas de femelle avec lui, donc c'est sûr qu'il va venir voir.
Steph, ça, c'est le dindon à Tony? Exactement. Un bon chum à nous autres qui chassait en fin de semaine avec nous autres. Tony a récolté ce beau mâle-là. Écoute, quand on fait du film, des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. On était plusieurs équipes de tournage. Tony, ce matin, il a décidé de prendre... on manquait de caméra, ça arrive des fois. Puis naturellement, c'est tout le temps la loi de Murphy. C'est le gars qui n'a pas de cam qui récolte. Exactement. N'empêche que c'est un très bel animal. On a eu énormément de plaisir. Puis ce qui était déterminant en fin de semaine, c'était le fait que on n'a pas eu beaucoup de température. Non, printemps comme ça. Très froid. Il a fallu s'ajuster au comportement des dindons. Les stratégies ont changé vite. On pensait qu'il aurait été agressif et non, il était plus craintif. Il a fallu retirer nos mâles ce matin. Retirer nos mâles ce matin pour voir. On a eu de l'action, mais il nous manquait. Puis il ne faut pas oublier qu'on chasse très sécuritairement. Oui. On ne veut pas blesser les animaux. On aurait pu faire des tirs des fois, mais on s'est dit, pour le bien du film, les essais, on s'est dit, non, on va attendre. La récolte n'est pas là. Tony, ben lui, c'est sûr qu'il va manger, de la dinde cet hiver. C'est fait. À Noël, en tout cas, j'espère qu'il va nous inviter, on verra bien. Mais pour le reste, écoute, c'est un superbe animal. Ce qui est intéressant, ça, c'est un jeune mâle qu'on a là. Mâle juvénile. C'est un mâle juvénile. Donc, la queue, c'est la façon de les repérer, c'est que la queue n'est pas égale. Quand on la regarde, elle va avoir le centre qui va être un petit peu plus haut. C'est cette façon-là que c'est. Puis, bien entendu, ben, on a la barbe en avant qui est très, très courte, qui fait la différence pour montrer que c'est un jeune mâle. Fait que on apprend, mais écoute, c'est une chasse à essayer. C'est une chasse qui est agréable. C'est un challenge tellement intéressant. Et tu trouves un buisson, tu t'embusques là-dedans. Puis là, nous autres, on arrive avec 2, 3, 4 caméras, une équipe de production. Là, le dindon, il fait comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est ça, exactement. Mais n'empêche que c'est une chasse qui est super plaisante. Ça nous permet au printemps de renouveler avec la nature. Là, on a l'ours qui va arriver bientôt, mais on a le dindon à Star qui est en premier. Fait que chapeau à la fédération qui ont implanté ça pour nous autres. Puis c'est parti remise pour nous deux, chum. Hey, moi, il faut que je te remercie pour ton invitation. Ça m'a fait un grand plaisir. C'était bien le fun, Martin. On se revoit sur la prochaine chasse. C'est sûr. On va s'en pogner sur une autre chasse.